Beaucoup de gens, lorsqu'ils entreprennent, veulent commencer par de gros projets. Raison pour laquelle ils sont butés à des situations où ils ont le projet, mais n'ont pas les moyens. Ils sont à la fuite des moyens. Et souvent, je retrouve des gens, lorsqu'ils t'expliquent l'esprit de son projet, tu es tout de suite émerveillé, mais tu te dis, mais pourquoi tu n'as pas mis ça en place? Il te dit, non, c'est un projet que j'avais élaboré, mais qui aujourd'hui n'existe pas parce que je n'ai pas les moyens de le mettre en place. Et il arrive encore plusieurs personnes qui ont de bonnes visions, ont de bonnes organisations. Mais leur véritable problème, c'est qu'en fait, ils ont centralisé le développement de leur projet sur l'aspect financier. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est encore meilleur de monter un projet sans argent que de le monter avec argent. Et même si aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent, c'est possible pour toi de réduire tes dépenses parce que c'est la principale ressource, c'est la principale stratégie qui va te permettre d'aller loin dans ton projet. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on entame un projet, il faut émettre ce qu'on appelle projet pilote. C'est très important. Lorsqu'on veut entreprendre sur la mise en œuvre d'un projet que l'on a, si on commence par le fait d'investir de gros sous dans un projet, il arrive qu'on ne voit pas les difficultés qui se passent à l'intérieur. Quelquefois, on n'est pas prêt, que ce soit financièrement, mentalement, à réagir face aux difficultés qu'on va constater. Il existe une énorme différence entre le projet écrit et le terrain que tu vas vivre. Et donc, si tu entreprends en mettant énormément d'argent, c'est possible que tu perdes cet argent-là pendant un long moment jusqu'à ce que, avec le temps, la résilience, le fait de continuer à travailler, tu te rends compte que, en fait, si j'ai perdu beaucoup d'argent, c'est parce que en lançant, par exemple, mon projet agricole, j'ai commencé par des hectares très importants et je me suis pas rendu compte qu'en fait, vu que j'avais une vue d'ensemble, il y avait des difficultés que je percevais à l'intérieur, mais tout de suite que je ne pouvais pas voir parce que le projet était gros. Raison pour laquelle je vous encourage à commencer par un projet pilote. Et c'est quoi un projet pilote? Le projet pilote, c'est ce mini-projet qui te permet d'analyser les encours, qui te permet de te rassurer de la compétence que tu peux avoir sur le projet. Ne vous lancez pas tout de suite dans des gros trucs, dans des trucs à des millions. Non. Avec ce que tu as, définis un projet pilote. Ça a de gros avantages parce que lorsque tu commences petit, par un projet sur 1 hectare, par un business qui commence avec un montant dérisoire, ça te permet de comprendre comment il fonctionne. Ça te permet d'affiner ta stratégie à court, moyen et long terme. Tu te dis par exemple, non, écoute, avec le peu que j'ai, j'arrive à faire ça. Voici les difficultés que je reçois à l'intérieur. Voici comment je peux faire en sorte que si j'augmente telle quantité, je pourrais produire plus comme ça. Mais si tu commences gros, tu vois, tu as du mal à voir ça. Tu as du mal à percevoir les difficultés à l'intérieur. Parce que tout de suite, tu vois, tu es dans le gros sou. Tu es dans des grosses équipes, tu es dans des grosses stratégies et tu manques nécessairement de compétences terrain qui te permettent de tout de suite éviter les difficultés. C'est comme si aujourd'hui te lèves, tu te dis, écoute, je vais rentrer dans le transport et tu achètes du jour au lendemain 50 taxis, par exemple. C'est sûr que avant que ces taxis ne soient rentables, tu puisses perdre beaucoup d'argent. Il va t'arriver peut-être pendant 5-6 ans où tu auras l'impression qu'en fait l'activité ne marche pas bien. Tu auras l'impression que mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'achète tes pièces tout le temps, les chauffeurs me trompent, etc. Parce que tu as commencé trop gros. Tu manques de maîtrise de ton projet. Alors que tu devrais commencer comme un enfant. Tu vois, quand on accouche, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps, il grandit, il mûrit avant de devenir l'homme qu'il va devenir par la suite. Et c'est justement comme ça qu'il faut percevoir un projet. Le commencer avec ce que tu as. Ça veut dire que tu peux le débuter avec le minimum que tu as. Pas parce que tu veux faire de l'argent maintenant, mais parce que tu te dis, la première étape de mon projet, c'est de le comprendre. C'est d'avoir l'expérience terrain. C'est de construire toutes les facettes possibles de mon projet. Je te donne un exemple très simple. Tu décides, par exemple, de lancer un projet d'élevage. Si tu commences avec, par exemple, on va prendre sur l'élevage de porc. Tu commences avec 3 truies, 1 verra, par exemple. Ça te permet, tout de suite, vu que la quantité est petite, de voir tout ce qui est autour. C'est-à-dire que, en termes de prophylaxie, en termes d'alimentation, en termes de traitement, et voir un peu si tu as besoin d'une personne pour t'aider à gérer ce projet au fil du temps. Et tout de suite, tu vois les carences de la personne, les heures de restauration, les difficultés que peuvent avoir les animaux ou les sujets. Comme même dire mes amis éleveurs, ils aiment bien parler de sujets. Ça te permet de voir exactement comment ils se comportent. Quelles sont les choses que je pourrais ajuster au fil du temps pour grossir mon cheptel? Mais imagine-toi un moment, tu commences à lancer ton projet d'élevage avec 100 porcs.
est-ce que tu te rends compte que tu ne vas pas tout de suite percevoir les difficultés du terrain? Parce que même toi-même, lorsque tu aimais le projet, au-delà de l'expérience, peut-être parce que tu as travaillé dans une structure qui faisait ça, il te faut ton expérience terrain parce que ton positionnement change. À l'époque, tu étais peut-être le gars qui bossait pour. Maintenant, quand tu fais pour toi, tu n'as plus les mêmes compétences. Tu n'es plus seulement le gars qui doit travailler à faire en sorte que les animaux puissent se développer, mais tu dois aussi travailler à développer tes compétences à toi. Ton esprit managérial, ta vision globale du business change. Tu n'es plus comme celui qui est simplement dans l'action, mais tu dois comprendre toute la stratégie que tu veux mettre en place, savoir comment tu vas piloter toute la stratégie, établir une vision à court, moyen et long terme au fil du temps. Et ça, tu vois, c'est l'expérience que tu acquiers que sur le terrain. Et pour éviter d'en souffrir, pour éviter d'avoir tout de suite mal, commence à mettre un projet pilote. Le projet pilote n'est pas le projet qui va te rendre riche. Le projet pilote, c'est le projet qui va te permettre de grandir et de mûrir dans ton business, d'avoir toutes les stratégies possibles pour que ton business devienne grand. Ça va t'apprendre à construire tous les leviers possibles pour grossir. Regardez un truc très simple. Lorsqu'on émet un projet de façon générale, les gens viennent avec les situations très simples. Ils te disent, non, on a besoin de 100 millions pour établir tel projet, etc. Ils se rendent compte que quelquefois, dans l'investissement de départ, ils ont des choses qui n'étaient pas nécessairement pertinentes. Ce qui fait en sorte qu'il y ait des pertes. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui fait en sorte qu'il y ait des situations dans le propre business qui ne soient pas nécessairement rentables. Mais on a tenu compte de ça dès le départ et quelquefois on a mis trop de mois à l'intérieur. Alors que si tu avais un projet pilote, tu vas tout de suite percevoir quels sont les éléments qui pourraient être pertinents pour toi à court, moyen et long terme. Donc, toi, tu vas mûrir sur la forme du projet parce que toi-même, en étant dans la pratique de ton projet, tu vas commencer à avoir le langage qui correspond, l'attitude qui correspond, l'état d'esprit qui correspond pour que tu puisses emmener ce projet à terme. Deuxièmement, un facteur très important, lorsqu'on te voit sur le terrain, tu peux facilement susciter l'intérêt des banques ou encore des investisseurs pour ton projet. C'est difficile aujourd'hui de te retrouver là à la maison sans réelle source de revenus en ayant juste une idée et te plaindre du fait qu'on ne te finance pas. Non, le vrai risque, c'est toi qui le prends. Avec ce que tu as, commence. Va sur le terrain, commence à exploiter une structure, commence à exploiter ton business. Rentre à l'intérieur. L'objectif pour toi ne te dit pas non, en fait, si je fais ça, c'est pour être milliardaire ou millionnaire dans 1 an ou 2 ans. Non. Tu dois comprendre que quand tu commences à mettre un projet, tu dois le construire de telle sorte qu'il soit d'abord le projet pilote. Parce que dans le projet pilote, tu vas d'abord, développer ton mindset. Parce que toi-même déjà, en étant à l'intérieur, tu vas changer. Deuxièmement, tu vas devoir affiner toutes les stratégies autour pour pouvoir réduire toutes les dépenses qui ne servent à rien du tout. Optimiser les charges parce que tu vas commencer à comprendre le terrain. Et troisièmement, tu vas commencer à développer tout ce qui est investissement derrière. Parce que les gens vont pouvoir t'accompagner parce que tu es sur des éléments concrets. Ou encore toi-même, tu pourras mieux organiser tes finances pour les intégrer sur des choses beaucoup plus pertinentes parce que tu commences à le comprendre. On ne met pas un projet gros. C'est la pire stratégie à mettre en place quand vous voulez développer un projet. C'est de commencer par des choses énormes. Commencez par des petites choses. Commencez par des projets miniatures qui vont au fil du temps avoir de l'âge et de l'expérience pour aller beaucoup plus loin. Qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, vu que ça a commencé petit, tu vois, ça commence comme un jeu. Tu vas commencer à améliorer les différents encours, les différentes difficultés que tu rencontres à l'intérieur. Tu vas commencer à te rendre compte qu'en fait, j'avais acheté tel truc à tel prix, mais en réalité, j'aurais pu trouver un endroit où je pouvais l'avoir à moins cher. Mais pour que tu comprennes, il va falloir que tu sois dans le game. Tu vas commencer à te rendre compte qu'en fait, j'avais acheté à des endroits beaucoup plus complexes, mais je peux acheter tel autre produit à des endroits beaucoup plus simples. Parce que c'est quand tu es dans le game que tu te rends compte qu'en fait, tes yeux s'ouvrent. L'univers du business dans lequel tu es commence à s'ouvrir à toi. Tu commences à être en contact avec des gens qui peuvent t'apporter plus de facilité et de connaissances par rapport au projet que tu es en train de mettre. Mais pour que tu puisses comprendre, il va falloir que tu commences petit. Je ne dis pas, en fait, de minimiser les actions des gens. Non, je ne te dis pas que parce que tu as des moyens, commencer petit, c'est manquer d'objectivité. Non, c'est être sage, en fait. Quand tu commences petit un projet, tu commences à mieux le comprendre. Et je vous dis, tout se passe là. Tout se passe dans l'expérience. Commence à entreprendre pour acquérir de l'expérience. C'est-à-dire que tu commences ton business avec de l'argent que tu peux perdre. Parce que tu sais qu'en fait, si je mets ce montant-là, même si ça ne marche pas, c'est pas bien grave. Mais en ayant à l'esprit qu'en fait, quand je mets l'argent dans ce projet-là, que je peux perdre, je viens pour acquérir d'abord de l'expérience avant de penser devenir riche avec ça. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Commence petit, c'est-à-dire que quand tu commences, tu te dis, je mets de l'argent qui peut disparaître du jour au lendemain. C'est pas bien grave. Mais en même temps, je vais acquérir de l'expérience dedans qui va me permettre de mieux organiser la structuration de mon projet par la suite, qui me permettra d'avoir un peu plus d'impact sur le terrain, qui va faire en sorte que je puisse mieux organiser les différentes charges par lesquelles je vais passer. Ce n'est pas possible de monter un projet tout de suite grand sans avoir de difficultés. Allez-y, demandez à tous ceux qui sont en train de des projets et qui ont investi beaucoup d'argent. Même des États ont eu des soucis aujourd'hui parce qu'ils ont lancé de gros projets sans projet pilote et se sont retrouvés en difficulté. Je dis bien des États, des pays entiers. Et même de grosses entreprises ont mis en place de nouvelles solutions, de nouveaux produits sur le marché qui ont tout de suite fait un flop. Pourquoi? Parce que les gens oublient l'aspect projet pilote.
Un projet pilote a pour objectif de te donner tous les éléments pour que le projet puisse grandir. Ça veut dire qu'avec les moyens que tu as aujourd'hui, c'est possible pour toi de lancer un projet pilote. Ne te dis pas, c'est vrai, la précarité, la difficulté financière, l'envie de réussir te donne envie tout de suite de monter un truc qui te rapporte de l'argent pour que tu puisses grossir, etc. Mais ce n'est pas sage de penser comme ça. Par contre, ce qui serait sage, c'est de te dire, je suis d'abord humain. Je ne suis pas un gars du terrain. Même si je suis un gars du terrain, sur ce domaine précis, je n'ai pas nécessairement la pertinence qu'il faut. Il faut que j'apprenne. Il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Et donc, quand je mets mon petit montant dans ce projet-là, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur les choses que je devrais ajouter pour aller plus loin. Et ce n'est qu'au moment où tu commences à avoir la maîtrise, et je m'arrête pas là, la maîtrise parfaite du business que tu peux rechercher soit les financements ou encore toi-même chercher une stratégie pour augmenter ton chapitre ou augmenter ta production. L'une des choses à ne pas faire, c'est te dire, avec le peu que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Si ça ne marche pas, c'est que j'ai besoin d'argent. Aujourd'hui, allez-y demander, plusieurs entrepreneurs aujourd'hui sont asphyxiés par des dettes, doivent à des banques, sont dans des projets où ça ne passe plus. C'est compliqué d'avancer parce que très tôt, alors qu'ils manquaient de maîtrise, ils ont demandé des financements. À quel moment précis demander un financement? On ne demande pas un financement lorsqu'on est en difficulté. Non, on demande un financement lorsque le produit commence à se développer. Parce que le financement n'est pas là pour couvrir tes difficultés, mais pour t'emmener à un niveau plus élevé de ton projet. Donc, c'est quand même assez risqué de voir quelqu'un avoir une idée et vouloir un financement. C'est risqué. Lorsque tu as un gros projet, tu dois commencer avec ce que tu as. Parce que lorsque le projet prend vie, c'est plus facile de le vendre. Lorsqu'il a déjà une forme, aujourd'hui, comment les entreprises rentrent en bourse? C'est parce qu'ils existent déjà, ils ont déjà travaillé sur un nom. Donc, quand ils demandent aux gens de venir investir sur leur entreprise, les gens courent. C'est-à-dire que dans le cœur des personnes qui vont même investir, le risque est minimisé parce qu'ils connaissent l'entreprise. Et justement, c'est ça ton objectif. C'est de développer ta structure de telle sorte qu'elle soit capable de rassurer les investisseurs et de rassurer toutes les personnes qui pourront mettre leur argent. Même toi-même, ça va te rassurer. Parce que tu as réussi à faire vivre ça. Le problème, c'est que tu montes un projet. Boum, tu es en difficulté. Au lieu de réfléchir toi-même avec tes moyens à comment l'améliorer pour qu'il devienne légèrement, qu'il devienne rentable, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher des gens pour t'aider à régler des problèmes de ton business. Prêtez-moi de l'argent. J'ai une difficulté, quand je vais régler ça, je vais vous rembourser. Et puis, quand tu prends tout cet argent-là, tu intègres dans le projet, tu te rends compte que finalement, je suis toujours en difficulté. Donc, même l'argent des gens que j'ai pris, j'ai du mal à le leur rembourser parce que stratégiquement parlant, je n'ai pas compris le problème que j'avais. Il y a quelques années, quelqu'un m'a appelé, avait une difficulté dans son business et me demandait, écoute, est-ce que tu peux m'avoir un certain montant? Avec l'expérience que j'avais, je lui ai dit, écoute, je veux t'aider, mais s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'expliques ton problème. La personne a estimé que son problème n'avait pas besoin de solution on va dire technique, mais avait besoin de financement. Et jusqu'aujourd'hui, le projet n'a plus jamais revu. Parce que la personne est allée s'endetter pour régler un problème ponctuel qui, au final, a créé d'autres problèmes. Donc, ton objectif n'est pas tout de suite de grossir, mais c'est de comprendre. Te dire que si avec le peu que j'ai, je n'arrive pas à stabiliser mon business, c'est que je n'ai pas besoin de financement. On intègre ça. Est-ce que tu peux liker, partager, voilà, dire ce que tu penses de ce que nous sommes en train de dire maintenant? Si tu as des projets, explique-nous, je vais répondre à tous vos messages. Dis-nous de quel pays tu nous regardes et j'en profiterai à te faire un petit coucou à la prochaine vidéo. Et peut-être même en commentaire. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Dans la stratégie globale, si ton projet pilote n'a pas encore la force d'exister, tu n'as pas encore besoin d'argent. Il faudrait que le projet pilote existe. Il faudrait que le projet pilote ait une forme. Parce que dans le projet pilote, tu vas rencontrer des difficultés en termes de structuration. Parce que tu auras émis dans ton business plan, ton business model, une stratégie de développement qui va rencontrer des difficultés certaines. Et le truc, c'est que ce n'est que dans le game que tu vas comprendre qu'en fait, voici les difficultés que je peux rencontrer. Mais si dans ton projet pilote, tu commences à te dire, ça ne marche pas parce que je n'ai pas suffisamment d'argent, tu es dans l'erreur. C'est l'erreur. Par contre, il est censé se stabiliser de lui-même. C'est-à-dire que le besoin ne doit pas venir d'un problème de structuration ou d'un problème de décollage. Ça doit venir d'un besoin du marché. C'est-à-dire que tu es dans un projet qui est déjà là, mais tu as l'impression que le marché est plus demandeur que ce que tu peux lui offrir. Et à partir de ce moment, tu décides d'augmenter tes quantités, de chercher un financement, de chercher des apporteurs, des apports extérieurs ou intérieurs, tout dépend, parce que tu estimes que le marché est demandeur. C'est pourquoi tu cherches l'argent. Tu ne cherches pas l'argent pour te structurer. Parce que tu dois d'abord te structurer avant de chercher l'argent. C'est pourquoi je vous dis, les gars, mettez un accent extrêmement important quand vous voulez faire des business qui vont marcher à coup sûr. C'est dans la structuration de départ. C'est dans le projet pilote. Quand tu émets ton argent dedans, tu dois mettre dans ta tête que ça ne va pas forcément revenir. Qu'en fait, tu mets ce montant-là pour le comprendre. Pour comprendre comment ça fonctionne. Et tu dois te dire que si je mets encore plus d'argent dedans, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris.
il va arriver que tu aies par exemple mis 2 millions et puis au fil du temps, tu te rends compte qu'en fait, l'argent que j'ai mis, ça me rapporte rien du tout et je vais chercher un autre format. Je vais encore investir. Et là, c'est de tes moyens que tu fais. Tu te rends compte qu'en fait, tu as tout perdu. Peut-être que c'est un projet agricole, c'est un projet, je sais pas trop, sur l'élevage. Tu te rends compte que tous tes sujets sont morts. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de refaire en tenant compte des erreurs que tu as pu émettre derrière. Peut-être que tu ne les as pas vaccinées au départ, peut-être que tu as pris, on va dire quoi, une mauvaise variété, etc. Donc, ces éléments-là, tu les prends en compte pour ton deuxième investissement. Ça te permet de t'améliorer. Mais tu n'es pas tout de suite dans l'esprit, tu te dis, je suis rentable maintenant. Non, tu ne seras pas rentable maintenant. Et sors de là. En fait, tu dois t'atteler à maîtriser suffisamment ce que tu es en train de faire. L'argent, je te promets. Et lorsqu'un business a maturé, l'argent, tu l'auras. Parce que les banques vont te suivre, des investisseurs vont te suivre, les gens autour de toi vont te suivre. Lorsque tu iras vers quelqu'un qui sait que tu es dans ton projet, ça fait 2-3 ans, tu dis non, mais vraiment, je suis en train de démarrer, il y a des difficultés que je rencontre, comment je peux faire? La personne est capable de te dire, écoute, tu es déjà bien, voici telle chose que je peux t'apporter. Mais si toi, au début, tu as conçu ton projet, tu dois commencer avec 100 millions. Laisse-moi te dire, pose déjà un frein dans ton business. Repose-toi d'abord parce que tu es en train de faire une grosse erreur. Je te conseille de mettre le montant que tu peux perdre. L'objectif de ce montant, c'est de t'apprendre à comprendre l'environnement dans lequel tu vas rentrer. Ça va te permettre de maîtriser l'environnement, de voir tous les encours, de maîtriser les secteurs d'activité à l'intérieur, de grandir en expérience, devenir expert d'abord. Et ensuite, quand tu as l'impression, ou bien quand tu commences à ressentir une certaine croissance, une certaine stabilité, ou encore que le marché est demandeur, parce que c'est la force du marché qui te fait investir, à partir de ce moment-là, tu peux t'engager dans des investissements internes ou externes. Tu peux commencer à solliciter des accompagnements, que ce soit par du love money, c'est-à-dire la famille, que ce soit par, voilà, des apporteurs, ou encore que ce soit des banques ou des institutions qui peuvent t'accompagner. Mais d'abord existe. Parce que je te promets, hein, si tu commences ton business en cherchant l'argent dehors, l'attention ne va pas te rater. L'AVC ne va pas passer à côté de toi, je rassure-toi. Parce que tu n'es pas prêt. Commencez par des projets pilotes, les gars. Commencez petit. Ne regarde pas l'argent qui rentre là maintenant. Non, maîtrise d'abord. Maîtrise sérieusement le business. Comprends-le parfaitement. Le business n'est pas l'écrit, le business c'est le terrain. Plus tu vas faire le terrain, plus tu vas comprendre les difficultés qu'il y a à l'intérieur. Plus tu vas comprendre les stratégies que tu peux émettre. Plus tu vas faire des pertes parce que tout projet commence toujours par des pertes. Tu vas lancer le projet maintenant, là, tu vas perdre de l'argent. C'est sûr que tu vas en perdre. Parce qu'il va exister des situations que tu vas vivre qui font en sorte que tu dépenses trop. C'est des choses que qui pouvaient te coûter moins cher. Si tu ne veux pas perdre ton argent, si tu veux améliorer ta stratégie business, commence toujours par des projets pilotes. Commence par des projets à faible impact, à faible niveau d'investissement. Et réduis le maximum possible dès le départ le niveau d'investissement que tu veux mettre dans ton projet. Parce que ton objectif, tu vois, n'est pas celui de gagner de l'argent maintenant, mais celui de le comprendre d'abord. Et ensuite, d'émettre une stratégie évolutive d'amélioration. Une fois que tu as réussi à stabiliser le projet pilote, à partir de ce moment-là, tu peux investir sur des projets à grand coût, pas avant. C'était Niriss Vemour, ton coach.